Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à discuter du projet de loi C4. Mon nom c'est Nicolas. Je viens de l'AFPC, l'Alliance de la fonction publique du Canada. Bienvenue à cet appel téléphonique conférence que nous allons discuter ce soir du projet de loi C4, le plus récent projet de loi budgétaire du gouvernement. Comme vous savez, s'il est adopté, il changerait de façon radicale nos droits en tant que fonctionnaires fédéraux. Alors, nous allons avoir des discussions ce soir à propos de cette loi, comment ça affecte les fonctionnaires du gouvernement fédéral, ainsi que des changements très importants pour vos droits en termes de santé, sécurité, etc. Nous avons avec nous ce soir Larry Rousseau, le vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région de la capitale-nationale, ainsi que Mme Julie Chiasson, qui vient de notre département de négociation collective, qui va nous parler aussi du projet de loi C4 et comment ça peut nous affecter dans le futur. Larry, peux-tu nous donner un peu mieux, peux-tu nous aider à comprendre le climat politique actuel? Qu'est-ce qui nous attend avec ce projet de loi? Alors, merci Nicolas. Merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous ce soir. Bienvenue. Voici ce qui nous attend. Le gouvernement va se servir du C4 pour nous lier les mains lors des prochaines négociations collectives et pour nous priver de nos droits fondamentaux, de nos droits acquis. Le C4 renferme des modifications aux lois fédérales du travail qui menacent le droit démocratique des fonctionnaires fédéraux de négocier collectivement. Ces modifications, si elles sont adoptées, ramèneront les relations de travail 30 ans en arrière. L'employeur aura un pouvoir quasi absolu sur tout ce qui touche au travail. Et cette loi est à la fois aberrante et injuste. Voilà pourquoi je m'insurge et voilà pourquoi tout le monde à qui je parle s'insurge une fois qu'ils sont au courant de ce qui se passe. En même temps que le gouvernement présentait son projet de loi budgétaire, les employés des services frontaliers représentés par la FPC concluaient une entente de principe de 3 ans avec le Conseil du Trésor. C'est notre unité FB. La preuve est là. Négocier donne de meilleurs résultats pour nos membres et pour le public. Je vais le répéter ça. Négocier. Avez-vous compris, M. Tony Clement, donne de meilleurs résultats pour nos membres et pour le public. En plus de bafouer les droits de ses employés, qui sont vos droits, le ministre Clement passe son temps à dénigrer notre travail. Il ne s'est jamais gêné pour mettre en cause notre dévouement, notre honnêteté et notre désir de servir le public. Nous méritons plus de respect que ça. Quand notre présidente, Robin Benson, a rencontré Tony Clement, elle lui a dit toute notre colère face à ces attaques sournoises. La réponse du ministre, il ne croit pas à la consultation. Son seul objectif, c'est de s'organiser pour pouvoir plus facilement nous retirer nos congés de maladie et d'autres bénéfices qui ont été acquises lors des négociations. Ils veulent nous les enlever lors des prochaines négociations. Tony Clement nous attaque. Pourquoi? Parce que nous avons été efficaces et victorieux sur de nombreux plans. Nous avons présenté un grief au sujet de l'échange de postes sur le réaménagement des effectifs. Nous avons mené des campagnes médiatiques en réaction aux attaques du gouvernement. Nous avons obtenu des prestations d'assurance emploi pour les employés qui ont été mis en disponibilité et nous avons obtenu des décisions favorables des tribunaux en matière d'équité salariale, de mesures antidiscriminatoires et de droit à la négociation collective. C'est pour ça que le gouvernement pipe les dés. Le C4 n'est pas le seul projet de loi qui met nos droits en péril. Certains députés présentent des projets de loi qui limiteraient la capacité de notre syndicat à protéger ses membres au moment où ils en ont le plus besoin. Depuis que le gouvernement a commencé à éliminer des services et des emplois il y a quelques années, nous menons une lutte de tous les instants dans les médias, dans les lieux de travail et dans la collectivité pour défendre nos membres et des services qu'ils fournissent. Nous venons d'organiser une conférence de presse télévisée en réaction à la fermeture de bureaux d'anciens combattants.
partout au pays. Notre vidéo sur le sujet sert d'outil de sensibilisation aux anciens combattants qui comptent sur les services que leur fournissent nos membres. Les gens de Sydney, en Nouvelle-Écosse, ont organisé une manifestation à l'occasion du Jour du souvenir. Plus de 3000 personnes, oui, 3000 personnes à Sydney y ont participé pour tenter de sauver les services que les vétérans, nos anciens combattants, méritent. Suivons l'exemple des gens de Sydney, faisons front commun pour empêcher ce gouvernement de s'en tirer à bon compte avec sa campagne de salissage des travailleuses et travailleurs de la fonction publique. Ici, dans la capitale de la nation, nous allons redoubler nos efforts pour construire une communauté d'action contre ces attaques de ce gouvernement contre nos droits. Et je retourne maintenant à Nicolas. Nicolas. Merci beaucoup, Larry. Vous venez d'écouter Larry Rousseau, le VPER, le vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Vous pourrez bientôt lui poser une question en direct en faisant le 9. Avant qu'on va procéder avec Mme Chiasson, j'aimerais poser une sondage éclair. Je vais vous demander une question et vous allez juste à utiliser votre clavier téléphonique pour répondre. Alors, la question est la suivante. Le gouvernement conservateur a peu de respect pour les services qu'assurent nos membres et les autres fonctionnaires fédéraux. Il a éliminé des milliers de postes importants dans la capitale pour les programmes et les services gouvernementaux. Et maintenant, par le biais d'un projet de loi, il veut nous retirer nos droits de négociation collective. L'offensive contre les fonctionnaires continue. C'est une simple mesure de diversion pour faire oublier les scandales qui rongent ce gouvernement et pour cacher les conséquences réelles de la réduction des services publics. Pardon. Qu'est-ce que vous ferez pour préserver vos droits et vos avantages? C'est ça la question. Je vais vous donner 5 options pour répondre en pesant le numéro sur votre téléphone. Qu'est-ce que vous ferez pour préserver vos droits et vos avantages? Pesez le 1 si vous parlerez à vos proches pour ceux qui font le quartier conservateur. Appuyez sur le 2 si je contacterai mon député par téléphone, par courriel ou en personne. Appuyez sur le 3 si vous parlerez à vos collègues et leur demanderez de s'impliquer. Appuyez sur le 4 si vous ferez tout ce qu'on vous demande ici et appuyez sur le 5 si vous ne pensez pas vouloir faire des actions. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Vous avez maintenant à l'appareil Mme Julie Chiasson de la direction de la négociation collective de l'AFPC qui va vous parler des effets du C4 sur nos droits en matière de négociation et de santé et sécurité. Vous pouvez réserver du temps pour lui poser une question après en faisant le 9. Bonjour Julie. Avec plaisir, Nicolas. Je vais vous parler maintenant des effets du projet de loi C4 sur vos droits en matière de négociation. La libre négociation collective, comme vous le savez, est un droit démocratique fondamental et la pierre angulaire des relations de travail harmonieuses. La Cour suprême a d'ailleurs statué que ce droit était protégé par la Constitution, et ce, en 2007. Le droit de grève, c'est un puissant levier. Il permet, entre autres, de régler plus rapidement les litiges contractuels. Ce droit fait partie intégrante de notre droit à la négociation collective. L'employeur a énormément de pouvoir à la table de négociation. Le droit de grève confère aux syndicats le pouvoir de négocier des ententes justes et équitables. Avec le projet de loi C4, l'employeur pourra désigner unilatéralement les postes essentiels. Si plus de 80% des postes d'une unité de négociation sont jugés essentiels, les travailleurs et travailleuses perdront leur droit de grève. On peut s'attendre à ce que le gouvernement, fort de ce nouveau pouvoir, augmente considérablement le nombre de postes essentiels. Quelle sera la conséquence? Un droit de grève extrêmement réduit. Le droit à la négociation collective englobe nécessairement le droit de déclencher une grève ou, lorsque les négociations achoppent, de recourir à un mécanisme d'arbitrage
juste et impartial en présence d'une tierce partie. Le nouveau projet de loi C4 change complètement la donne. Le gouvernement restreint le droit de grève et transforme l'arbitrage en un processus injuste et équitable. Le projet de loi C4 mine aussi nos protections en santé et sécurité. En vertu de la nouvelle loi, la définition de danger se limitera aux menaces imminentes ou sérieuses pour la vie ou la santé. À cause de cette interprétation restrictive, il sera difficile pour les travailleurs et travailleuses sous compétence fédérale de refuser un travail dangereux. L'autorité et les pouvoirs des agents de santé et sécurité au travail seront transférés au ministre. Le résultat? Les employeurs pourront plus facilement contourner la question, tandis que la surveillance et l'application des mesures de santé et sécurité prendront une dimension politique. Les changements que je vous mentionne sont seulement quelques exemples de plusieurs où le gouvernement compte miner nos droits. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site web de l'Alliance, le syndicat afpc.ca. À toi, Nicolas. Merci beaucoup. C'était Julie Chiasson de la direction de la négociation collective de l'AFPC. Je vais vous donner les résultats de notre premier question sondage. On vous a demandé qu'est-ce que vous ferez pour préserver vos droits et vos avantages. 19% de vous à l'appareil ont dit que vous contacterez vos proches pour parler de ce que font les conservateurs. 10% ont dit que vous serez disponible à appeler ou à écrire à vos députés. 27% ont dit que vous serez disponible pour parler à vos collègues et leur demander de s'impliquer. 38% ont dit que vous ferez tout ce que je viens de mentionner et 6% ont dit que vous n'êtes pas disponible à agir. C'est des très bons résultats. On voit que vous êtes prêts à prendre action. Avant qu'on procède, maintenant je vais demander à Larry Rousseau de dire qu'est-ce qui se passe dans la capitale nationale pour s'impliquer justement dans cette lutte. Vas-y, Larry. Alors merci Nicolas, parce que effectivement, on ne chôme pas dans la région de la capitale nationale, la plus grande région au niveau du membership. Nous avons 50 000 membres ici dans la région. Alors, au cours des dernières semaines, nous avons placé plusieurs annonces dans plusieurs journaux communautaires. On va se concentrer sur le communautaire parce que notre message doit passer dans les communautés, incluant les journaux qu'on trouve dans les autobus et dans les transports publics tels que le métro du côté d'Ottawa. Nous avons plus d'annonces aussi que nous allons placer dans les abris des autobus et notre stratégie de communication sur Facebook et les autres médias sociaux, nous allons aussi augmenter les activités dans ces domaines. Nous avons organisé plusieurs sessions d'information et nous allons en organiser plusieurs autres. Plus tôt aujourd'hui, je me suis joint à des centaines de membres à l'hôtel Marriott à Ottawa et plus tard au Ramada Plaza à Gatineau pour discuter du projet de loi C4. Demain, nous aurons une réunion assez importante au centre des congrès à Gatineau de 11h30 du matin à 13h30. Nous allons avoir les sessions qui dureront environ une demi-heure pour discuter pas mal de ce qu'on discute aujourd'hui. Mais ce soir, avec notre forum téléphonique, on va plus en détail. Nous avons augmenté notre collaboration et nous avons créé vraiment des partnerships, des liens avec les autres syndicats fédéraux, que ce soit l'Association canadienne des employés professionnels ou l'Association des juristes qui travaillent maintenant d'arrache-pied pour aussi mobiliser leurs membres et les informer. L'Institut professionnel de la fonction publique aussi. Alors, nous travaillons de près avec le Congrès du travail du Canada, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, ainsi que les conseils de district régionaux, afin de vraiment porter notre région à tous les membres qui sont syndiqués dans la région. Dans cette région, la chose la plus importante qu'il nous faut, c'est d'avoir nos membres derrière nous. Ça veut dire vous
qui sont en train de nous écouter ce soir, il faut commencer à prendre action. Il ne faut pas oublier qu'avec nos 50 000 membres de l'AFPC dans cette région, nous pouvons faire toute une différence en communiquant avec nos députés qui sont dans la région et je vous demande de communiquer avec votre député dans votre région, dans votre circonscription, afin de lui faire connaître, même s'ils sont favorables à nos actions et à nos campagnes, il faut laisser savoir aux députés que nous ne sommes pas du tout contents de la façon que ça se passe actuellement. N'oublions pas que le gouvernement veut nous diviser afin de régner, mais la seule façon de pouvoir contrer cette campagne du gouvernement de sabrer dans les services publics et surtout dans nos bénéfices et dans nos droits que nous avons si durement gagnés au cours des dernières décennies, c'est en travaillant ensemble, en toute unité et en toute solidarité. Alors, Nicolas, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Larry. Je vous rappelle, tout le monde, que vous pouvez demander une question. Vous n'avez qu'à faire le 9 pour nous indiquer si vous voulez poser une question en direct. Et aussi, à la fin du forum, vous pourrez laisser un message, des commentaires ou des questions dans notre boîte vocale. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue à tous et celles qui sont ici avec nous. Avant de procéder à la période de questions, je vais demander une autre sondage rapide sur la question des congés de maladie. Alors, le gouvernement suggère de réformer le régime de congés de maladie. Tony Clement, le président du Conseil du Trésor, a déblatéré contre les supposés abus de congés de maladie et contre l'absentéisme, sans donner les faits. Même Statistique Canada dit qu'il a tort dans ses chiffres. Alors, la question est la suivante. Quelle importance accordez-vous à la question du régime de congés de maladie? Voici les options. Cette question me tient vraiment à cœur et je suis prêt à me battre pour mes congés de maladie. Appuyez sur le 1. Cette question me semble importante, mais je suis prêt à négocier. Appuyez sur le 2. Cette question ne m'inquiète pas. Appuyez sur le 3. Je n'en sais pas assez sur la question pour faire un choix maintenant. Appuyez sur le 4. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais on a aussi Denis Saint-Jean à l'appareil qui est notre expert en termes de santé et sécurité, si vous avez une question pour lui. Alors, nous avons une question en ce moment de Alain à Gatineau. Alors, merci Alain de poser la question, une très bonne question, parce que la question se pose, qu'est-ce qui arrive avec les unités qui sont présentement en négociation? Il n'y a pas que l'Agence du revenu du Canada, nous avons l'Agence des inspections des aliments aussi, qui est en négociation actuellement. Alors, bien sûr, on espère qu'avant que le C4 soit adopté, qu'on aura un contrat pour nos membres, qu'on pourra aboutir à quelque chose, mais c'est très difficile et on ne peut pas avoir cette garantie-là, pas avec un gouvernement qui n'aime pas négocier. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que pour les unités qui sont actuellement en négociation, nous avons les assurances que le projet de C4 ne viendra pas toucher les négociations qui sont actuellement en cours pour les contrats qui sont actuellement ouverts. Alors ça, au moins, on a cette assurance-là. Alors pour vous, à l'Agence du revenu du Canada, ce ne sera pas le cas. Cependant, on demande bien sûr que, vous savez, que le temps passe vite. Même si on arrive à aboutir à un contrat, le C4 va s'appliquer à vous pour la prochaine ronde de négociation qui viendra bien assez vite parce que nous, on est là pour le long terme. Ça fait qu'on demande d'être solidaire, bien sûr, avec tous les membres de l'Alliance qui vont être affectés et touchés par ce projet de loi. Merci pour la question. Merci beaucoup, Larry, et merci, Alain, pour la question. Avant de procéder à la deuxième question, je vais vous donner le résultat du sondage rapide. La deuxième question, c'était quelle importance accordez-vous à la question de réformer le régime de congé de maladie? Alors, pour ceux et celles qui trouvent que les congés de maladie vous tiennent beaucoup à cœur et que vous serez prêts à vous battre pour les maintenir, c'était 67% de vous qui ont choisi cette option-là. 21% de vous ont choisi
que c'est très important, mais que vous serez prêt à négocier. Seulement 2% disent que cette question ne vous inquiète pas et 10% de vous disent que vous n'avez pas assez d'informations pour faire un choix. Alors, très intéressant. Larry, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ben écoute, ça veut dire qu'on y tient. Il faut se rappeler que dans les années antérieures, et surtout pour les gens qui étaient là pour les dernières rondes de négociation, moi, depuis 1981, la première fois que j'ai mis les pieds à Statistique Canada, c'était en 81, et à chaque ronde de négociation, on nous disait qu'il fallait baisser nos attentes pour les augmentations salariales. Il n'y avait pas assez d'argent dans le budget, c'était pendant le gouvernement Mulroney. Ensuite, le gouvernement de M. Chrétien est arrivé, il fallait payer le déficit que le gouvernement Mulroney c'est un drôle de nom, mais c'est ça, avait accumulé. Alors, chaque fois qu'on était en négociation, il fallait mettre de l'eau dans notre vin. Et finalement, qu'est-ce qu'on faisait? On négociait des bénéfices non monétaires parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas avoir plus d'argent. Alors, bien sûr, on a négocié des congés, les obligations familiales, par exemple, le congé pour le mariage, je me souviens, dans les années 90. Alors, tout ça, ce sont des congés que nous avons obtenus durement par des rondes de négociation. Alors, ça se voit très bien que les gens, ce que nous avons acquis au fil des ans, on veut les garder et on ne les laissera pas partir de si tôt ni si facilement. Merci beaucoup, Larry. Alors, la prochaine question vient de M. Daniel. Très bonne question, Daniel. Je vais demander à Denis, notre agent de santé et sécurité qui est à l'appareil pour vous répondre. Vas-y, Denis. Oui, merci pour la question. Très bonne question. Il faut faire une petite précision. La définition de danger est utilisée surtout dans l'exercice du droit de refus du travail dangereux. Donc, ce qui arrive dans l'exemple que tu me donnes, c'est la reconnaissance des lésions comme telles. L'importance de cette modification de la définition de danger, c'est qu'on a incorporé un concept de menace imminente qui n'était pas présent auparavant dans la définition et de risques sérieux pour la vie ou la santé de la personne qui est exposée. Ça laisse une très grande ouverture d'interprétation. Donc, toute la jurisprudence qu'on a accumulée au cours des 13 dernières années a maintenant été effacée et on doit restructurer un peu les interprétations avec les nouveaux cas qui vont être mis de l'avant à travers les tribunaux. Ce qu'on a perdu, certains, c'est tous les risques éventuels et existants qui pouvaient causer des blessures. Donc, tout ce qui était le potentiel de blessure. On ne peut plus exercer notre droit de refus pour un risque qui serait perçu comme pouvant arriver dans un avenir proche. C'est ça la principale modification dans la définition de danger. Merci beaucoup, Denis. J'espère que ça répond à votre question, Daniel. On va procéder à une autre question à propos des congés de maladie. On a Diane à Gatineau. Allez-y, Diane. Bon, écoutez, on ne les perd pas à l'instant. Nous allons en négociation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quelles sont les intentions du Conseil du Trésor, du président du Conseil du Trésor, M. Tony Clement a été très clair avec notre présidente nationale, Mme Benson. Il a l'intention de venir les chercher. Alors, comment est-ce qu'ils ont l'intention de le faire? Ben ça, on va les attendre avec une brique puis une fanale, c'est sûr, et on va se battre à chaque étape mais ça va être pendant la ronde de négociation. Les intentions de ce gouvernement sont très claires, d'aligner le secteur public avec le secteur privé. Ça veut dire que les congés et les bénéfices que nous avons actuellement dans nos conventions collectives, ils veulent les avoir, les retirer pour nous ramener plus au niveau du secteur privé. Alors, pour l'instant, on les garde, mais ce qu'on a besoin de votre part et de la part de tous nos membres,
c'est d'être ferme. Par exemple, les résultats du sondage l'ont indiqué quand on a 67% des gens qui disent, ça 2 tiers de nos membres qui disent, et plus, il y a un 10% qui disent parce qu'ils ne savent pas encore de quoi il s'agit, ça pourrait même augmenter ce pourcentage-là. Nous avons besoin de tenir ferme et de dire non, non, aucune concession dans la prochaine ronde, surtout au niveau des congés de maladie. Merci pour la question. Merci beaucoup, Larry. Je vous rappelle à tout le monde que vous n'avez qu'à faire le 9 pour nous indiquer que vous voulez poser une question en direct. Et n'oubliez pas que vous pourrez aussi laisser d'autres questions et commentaires ou un message dans notre boîte vocale à la fin de l'appel. Alors, gardez la ligne. Avant de procéder à la prochaine question, Larry, peut-être juste dire à tout le monde comment ils peuvent connecter avec leur syndicat. Quels sont les moyens d'avoir l'information de leur syndicat? Premièrement, ce que je demande, c'est que nous demandons à tous nos membres, c'est de prendre connaissance de leur section locale. Premièrement, en milieu de travail, vous avez les babillards qui sont sur les murs en milieu de travail. On indique c'est qui la présidente, le président. Prenez connaissance. Prenez le temps d'aller les parler, de dire bonjour, moi je suis membre de cette section locale-là. Et si vous n'avez pas les coordonnées ou si vous ne pouvez pas les trouver, mais de grâce, s'il vous plaît, laissez votre message à la fin de cet appel et on va faire le suivi. Mais prenez contact avec votre bureau régional où nous avons des représentantes et des représentants extrêmement qualifiés, très professionnels qui vont pouvoir vous aider à naviguer là-dedans. Mais allez de grâce. Et lorsque la section locale indique qu'il va y avoir une réunion d'information, parce que les prochaines semaines et les prochains mois, ça va être les négociations pour savoir qu'est-ce qui est sur la table, est-ce que c'est les congés de maladie qui sont sur la table, de quelle façon qu'ils veulent les avoir, tenez-vous prêts. Soyez informés, les membres engagés, c'est des membres informés. Nous avons le site web aussi de l'Alliance. Bien sûr, allez sur le site de l'Alliance de la fonction publique. Sur Google, vous allez le trouver très facilement. Aussi, Facebook, nous avons des pages Facebook pour la région. Joignez-vous à notre page Facebook. Engagez-vous dans les conversations, etc. Il y en a 2 ou 3 qui sont très actifs actuellement. Et pour les médias sociaux aussi, ils sont là. Même Twitter, vous pouvez nous joindre par Twitter. Alors, on est là. Il s'agit juste de nous découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci. Merci, Larry. Je vous encourage de vous laisser un message à la fin de l'appel aussi, ou un commentaire ou une question. J'ai une question maintenant de Mel à Gatineau. Alors, merci Mel pour la question, qui est la question de l'heure. Je dois vous dire, tout le monde, que c'est nous, le syndicat, et le syndicat, c'est nous. Alors, est-ce que nous sommes unis? Ça dépend de nous, les membres qui sont en milieu de travail. Je crois que s'il y a une lueur d'espoir dans ce que je vois, c'est que les actions de ce gouvernement sont justement en train de nous rassembler, de nous unir devant la possibilité que nous allons perdre ce que nous avons gagné depuis ces dernières années. Alors, est-ce que nous sommes unis? Nous sommes en train de nous unir. On est en train de vous donner les moyens de vous joindre à votre syndicat pour que vous puissiez être ensemble et solidaires dans cette lutte qui nous attend. Mais on ne pourra pas le faire sans vous, Mel, ainsi que tout le monde qui est sur l'appel ce soir, ainsi que tous les membres et toutes les membres qui sont en milieu de travail. Il faut être solidaires afin d'être unis contre ces attaques, contre nos droits fondamentaux. Merci de la question encore une fois. Merci beaucoup, Mel, pour votre question. Alors, la prochaine question vient de René à Gatineau. C'est quoi nos voies légales? Posez votre question, René. Excellente question, René. Excellente question. Julie, est-ce que vous pouvez répondre?
Oui, merci pour votre question, René. Oui, l'Alliance considère en ce moment les moyens de contestation. Comme en ce moment c'est un projet de loi, on ne peut contester sa légalité parce que ce n'est pas une loi, mais on pourra contester sa légalité devant les tribunaux lorsque ce deviendra une loi. Et c'est l'intention de l'Alliance de le faire. Et d'autres syndicats aussi ont déjà invoqué leur désir de pousser la chose devant les tribunaux. J'espère que ça répond à votre question, René. Merci pour votre question. Merci beaucoup, Julie. Je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas de faire le 9 si vous voulez indiquer une question en direct à nos panélistes. À la fin du forum, vous pouvez laisser un commentaire ou une question sur notre boîte vocale et on fera le possible de vous répondre le plus vite possible. Alors, la prochaine question vient de Philippe à Gatineau. Bonne question. Larry, veux-tu répondre? Bon, écoutez, alors Philippe, merci de la question. Je dois vraiment faire un rappel ici qu'au cours des 30 dernières années, nous avons eu peut-être que 2 ou 3 grèves majeures au sein de la fonction publique fédérale qui ont impliqué les 5 unités, les FB, les SV, les EB, les PA. Alors, écoutez, et les TC. Alors, ce que l'Alliance prône toujours, c'est la négociation. D'abord, on veut être à la table et on veut négocier de bonne foi. Nous avons besoin d'avoir 2 parties qui négocient de bonne foi. Dernièrement, nous avons vu qu'avec le gouvernement conservateur, cette bonne foi-là est vraiment poussée à la limite et parfois, vraiment, on a l'impression de négocier avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Ce que je dois dire ici, c'est que dans la bataille qui nous attend maintenant, nous allons toujours mettre l'emphase, comme nous l'avons fait dans les négociations pour les FB. Vous savez, le gouvernement a essayé d'imposer un vote par une mesure obscure qui était contenue sous la loi sur les relations de travail. Et nous avons mobilisé, en milieu de travail, nous avons mobilisé le membership pour voter contre une offre qui était inacceptable, que nous ne voulions pas avoir, et nous avons gagné, non seulement au niveau de la mobilisation de nos membres, mais nous avons gagné aussi en cour parce qu'on avait contesté cette façon de faire du gouvernement et la Cour avait jugé que c'était illégal d'imposer un vote. Alors, c'est ça qui va être la stratégie. La stratégie numéro 1, c'est toujours de négocier, mais on ne peut pas négocier sans avoir des membres qui sont solidaires en arrière de nous. Et c'est ça la priorité numéro 1. C'est pour ça qu'on fait ces appels, les réunions, c'est pour conscientiser et mobiliser nos membres en même temps. Un membership uni nous donne une main solide et forte à la table des négociations. Merci beaucoup, Larry. Je pense qu'on a temps pour 1 ou 2 questions de plus. La prochaine question vient de Chantal. Merci, Chantal. Larry? Alors, ça ressemble un peu à la dernière question, mais je ne peux pas vraiment mettre assez d'emphase sur le fait que nous allons pas seulement nous battre en cours, on est très bon là-dedans, mais nous avons des négociateurs qui sont extrêmement astucieux. Nous avons des gens, vous savez, ce que l'Alliance fait par excellence, mieux que tout autre au niveau fédéral, et c'est mon opinion, mais c'est aussi, je pense qu'on est capable d'avoir ce débat, mais mieux que tout autre à la fonction publique fédérale, c'est qu'on est capable de négocier des maudits bons contrats. Ça, nous avons des gens et des experts qui sont là pour nous parler de chaque stratégie qu'on peut utiliser, comment on peut détourner. Et c'est un peu pour ça aussi que le gouvernement conservateur se rend compte que quand ils ont l'Alliance en face, que ce sont des négociateurs et des négociatrices de taille, alors c'est pour ça que peut-être ils préfèrent changer la loi,
plutôt que de s'asseoir et faire face à des négociations qui sont ardues et qui sont vraiment stratégiques. Alors, nous allons maintenir des stratégies au niveau non seulement des négos, mais au niveau des recours légaux et juridiques et aussi de la mobilisation des membres. Et oui, il faut même aller dans l'arène de l'opinion publique pour que le public, la population canadienne puisse comprendre la façon sournoise et secrète de la façon que ce gouvernement est en train de retirer nos droits qui sont fondamentaux et constitutionnels. Alors, merci de la question. Merci beaucoup, Larry. Un gros merci à tout le monde qui était en ligne ce soir. Je vous rappelle que si vous restez en ligne, vous pouvez laisser un message à la fin de cet appel pour que Larry ou quelqu'un du syndicat vous rappelle dans un prochain lieu. Larry, qu'est-ce que vous pensez de l'appel ce soir? Donne-nous un petit wrap-up. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. J'aimerais remercier tout le monde qui était ici au niveau de l'expertise. Encore une fois, nous sommes entourés de magnifiques experts à l'Alliance de la fonction publique, notre staff. Nous avons aussi les gens qui ont participé à l'appel ce soir. J'aimerais vraiment dire un gros merci. Ça nous montre que les gens veulent s'impliquer, ils veulent s'informer. Ça fait que des membres informés, c'est des membres qui peuvent être engagés. Et ça, nous allons continuer cette bataille, cette lutte pour défendre nos droits fondamentaux. Oubliez jamais que les droits de la personne, ce sont les droits des travailleurs et travailleuses. Les droits des travailleurs et travailleuses, ce sont les droits de la personne. Et il faut se battre pour avoir une qualité de vie au Canada qui représente la qualité de notre pays. Et c'est ça que nous sommes en train de faire au syndicat. C'est nous qui allons nous battre contre ces attaques, contre ce mouvement de nous enlever ce qui a été si durement gagné par nos grands-pères, par nos grands-mères, par nos mères, nos pères, pour arriver à la société que nous avons aujourd'hui. On ne se laissera pas faire pour le perdre si facilement. Alors, merci encore à toutes et à tous d'y avoir participé et j'ai très hâte de voir en personne les membres venir dans les réunions et continuer cette discussion et cette mobilisation dont nous avons besoin pour gagner notre cause. Merci et bonne soirée. Bonsoir, merci Larry et je vous remercie à tous les membres de la FPC qui ont participé au forum ce soir. J'aimerais aussi remercier nos panélistes, Larry Rousseau, Julie Chiasson et Denis Saint-Jean qui étaient là pour vos questions. Je vous invite à prendre une petite minute pour aller consulter notre site web syndicatfpc.ca pour plus d'informations et aussi pour nous laisser un message sur notre boîte vocale ce soir à la fin de l'appel. Bonne soirée, merci beaucoup.